De vous avoir tous les deux à Salon de Provence et puis c'était l'occasion de choisir et de prendre un apéritif. Alors si vous voulez rentrer Très et bien. prendre un apéritif, Très voilà, bien. c'est- Un peu de publicité Eh ben pour voilà, ça nous Apéricube. donnera des voilà. forces pour Et ce c'était soir. aussi donc la question du moment parce qu'on a toujours Ouais. l'habitude de poser la question. Alors vous allez répondre à cette question. On vous a jamais fait ça. Quel est le prénom du champion de tennis Agassi? André. Parfait. Oh ben voilà. Écoutez, bienvenue à Salon de Je ne Provence savais pas. Bienvenue. et à la vôtre. Bienvenue sur le plateau donc, de l'envers du décor. Vous êtes tous les deux époux, mariés depuis un certain nombre d'années. Ah oui. On ne vous voit pas forcément tous les deux ensemble sur ces plateaux. Alors justement, pour commencer cette émission de l'envers du décor, vous en tant que comédien, qu'est-ce que ça représente pour vous l'envers du décor? Qu'est-ce que ça signifie? Ben, c'est surtout un endroit à nous. C'est un endroit qui est l'envers. Vous parlez des coulisses. Oui, par exemple. Ah, ça c'est pour nous. C'est pour nous. On n'aime pas être filmé en coulisses, par exemple, parce que c'est un endroit à nous. C'est un endroit où on se concentre, un endroit tout à fait à nous. Oui. Voilà. Voilà, hop là. Ça, c'est les accidents du direct. Exactement. Voilà. Alors, vous êtes dans votre endroit à vous, et justement, quand on parle d'artistes, être en couple artiste à la ville, mais aussi en famille, À la scène, oui. à la scène, à la ville, en famille, aujourd'hui, ça représente quoi pour vous? C'est quoi aujourd'hui d'être artiste comme ça? Ben, pour moi, je pense que moi, je n'ai rien à voir avec le travail de Michel et lui ne se mêle jamais du mien. On travaille très séparément, jamais on travaille, on ne Oui. se donne pas trop de conseils, on est, Oui, on se est laisse séparés. surprendre l'un par l'autre. Oui, Oui. Comme il est normal qu'on soit surpris. oui, parce que Chaque représentation est une représentation qui est unique. Et enfin moi c'est comme ça que je le conçois. On ne répète pas une représentation. C'en est toujours une autre. Et une autre avec la réflexion que l'on fait entre un jour et un autre sur la pièce. Il y a tellement d'aspects différents de la pièce, de toutes sortes, n'est-ce pas, qu'on peut. Et alors on aime se surprendre. Et en fait, c'est un petit peu comme dans la vie familiale, ou la vie. Vous aimez toujours ce côté où chacun, l'un et l'autre, va arriver à. on a des caractères très forts, parce qu'on est tous les deux, on croit un petit peu au signe, on est scorpions tous les deux, et on a des caractères forts, donc on le sait, moi je sais que Michel a un caractère fort et très précis dans ce qu'il veut faire, moi c'est pareil, donc on se laisse en paix, on fait chacun de son côté ce qu'on a envie de faire, enfin je pense que... Oui, et on Michel- s'inspire beaucoup de ce que fait le partenaire pour lui répondre en tenant compte, enfin, de la vérité qu'il habite, de dire cette réplique ce soir-là de telle manière plutôt que de telle autre manière qu'on connaît déjà et de répondre à cette surprise et constamment de découvrir en fait à nous deux et à nous 8. Oui, avec les autres aussi. Avec les autres aussi, Ah, bah, bien de sûr. découvrir Tous les l'autre autres pièce qui est cachée derrière celle que l'on connaît déjà et qu'on a joué des quantités de fois et qui est à chaque fois nouvelle. Ça, c'est le privilège du chef-d'œuvre. Alors, on va justement regarder, parce que les pièces, il y a plein de personnes cachées, et on va découvrir justement quelles sont ces personnes qui font tous les soirs les festivals, les théâtres. Bonjour, ici Judy pour l'émission L'envers du décor. Ce soir, je vous propose un autre métier, des coulisses, avec le metteur en scène. J'aimerais que vous m'expliquiez un peu, en gros, c'est quoi votre travail. Le metteur en scène, en fait, pour ma démarche à moi, c'est à partir du moment où j'ai un texte dans les mains, c'est d'abord de travailler avec les auteurs sur la dramaturgie. Qu'est-ce qu'on veut faire dire au texte? Qu'est-ce qui est important d'abord dans le fond, puisque moi ce qui m'intéresse d'abord c'est de dire des choses, et après quelle forme on prend pour défendre ce fond.
voilà, je choisis des artistes et puis avec eux, je dessine le spectacle. Qu'est-ce que vous faites, vous, ce soir, concrètement? Alors concrètement, moi, je suis venu vérifier les niveaux sonores. Il a fallu que je repense certaines places pour qu'il n'y ait pas un public qui voit mieux que l'autre. Donc il a fallu que je pense à ça. Très concrètement, je suis là pour faire un peu le chef d'orchestre. Vous allez assister à la pièce, vous... Je vais prendre des notes. Ouais, ok. Je vais prendre des notes et je vais après voir mes comédiens, leur dire là c'est dommage, il faudrait peut-être penser un peu plus là, et donc petit à petit ces notes permettent au spectacle d'évoluer. Donc là on va vraiment être heureux ce soir. C'est parfait, donc je vous remercie beaucoup. Merci. Et puis bon spectacle pour ce soir. Voilà. Merci beaucoup. Alors ces spectacles, ces professionnels du spectacle, qu'est-ce que vous en avez à dire? Est-ce que ça fait partie de votre monde? Vous savez, toutes les possibilités sont permises au théâtre, toutes les possibilités avec les metteurs en scène. On choisit son metteur en scène, on choisit de travailler ensemble, lui nous choisit, et on essaie de correspondre le plus profondément possible à ce que nous désirons l'un et l'autre, et allier ces mentalités différentes pour le bien de la pièce. Ce qu'a dit ce monsieur très justement d'ailleurs, c'est-à-dire on se met d'accord sur les sens, le sens que l'on veut donner, le sens particulier que l'on veut donner au spectacle. Et puis l'auteur ne parle pas. Molière nous parle à notre façon, on peut dire, on se l'accapare un peu. Pour d'autres personnes, ça sera autre chose. Et Molière, c'est magnifique et ça peut être interprété de différentes manières, bien sûr, c'est ça qui est beau. Alors, tous les deux, vous avez fait partie aussi on a beaucoup parlé de la langue française, comment elle était parlée, etc. Est-ce que quand on revoit un petit peu cette langue française, est-ce qu'on en a fait aujourd'hui? Est-ce que c'est quelque chose qui vous êtes attristé, ou vous trouvez qu'au contraire, ça a utilisé toutes les ressources, sont mises en valeur et permettent de la valoriser? Nous, on a joué 5 mois au théâtre de la Porte Saint-Martin. On a eu des jeunes, très jeunes, qui ont très bien réagi. On a eu des personnes âgées. On a été comblés avec un public formidable. Voilà. Donc, on est content quand même du public. Bien entendu, du public actuel. Et vous trouvez que le parler français aujourd'hui, quand on voit qu'il y a beaucoup d'anglicismes ou des choses comme ça, c'est quelque chose qui vous touche, ou vous dites c'est une langue vivante? Allez, non, c'est une langue vivante. Dans la vie de tous les jours, on a le droit d'en faire ce qu'on en veut du français. De le parler avec accent, de le parler sans accent, etc., etc. C'est pas du tout la même chose qu'au théâtre. Au théâtre, il est évident que ce serait choquant avec la langue de Molière, qui est une langue magnifique, extraordinairement précise, extraordinairement encore riche. Qu'il était écrit en vieux français. Elle est qu'on l'a transformé quand même. Français, oui. Il était écrit. Mais il faut la respecter dans ce sens-là. Il ne faut pas la moderniser à tout prix. Ce serait vraiment ridicule, parce que les sentiments les mots véhiculent les sentiments, et les sentiments qui animent évidemment un personnage du XVIIe siècle ont des côtés semblables avec les nôtres, mais ont des côtés légèrement différents des nôtres. Et il faut se servir de la langue justement pour faire valoir la possibilité de faire sentir au public que ces sentiments-là sont les mêmes, mais qu'ils sont exprimés d'une manière qui les caractérise et qui les rend encore plus surprenants pour nous. Écoutez, merci. On va regarder le reportage suivant qui est sur l'ambiance du Festival à Savon. C'est confidentiel. Oui. Quoi, c'est à moi? On me donne un top? Caméra 3, je comprends. Caméra 3, l'antenne. Caméra 2, change de plan. Bienvenue sur le plateau de l'envers du décor sur O2Zone TV. Aujourd'hui, c'est une spéciale théâtre dans le cadre du festival Côté Court qui a lieu chaque été à Salon de Provence au château de l'Empéry. Je reçois aujourd'hui
Voilà, c'est ça. Ça, je veux. Voilà, ça, c'est bien. Très bien. Voilà, et après, tu bouges plus. Après, Sabrina, elle va prendre la péricube. Je passe directement sur Serge qui aura le truc en gros plan. Quel est le sport auquel s'intéresse la NFL aux États-Unis? Oh, super. Quel était l'animateur polémiste de droit de réponse? Vous vous moquez là? Non, pas du Non? tout. Ok, Michel Pollack. Gagné. Alors ce soir, vous avez joué la pièce de Molière, j'allais dire Mozart. Vous voyez, en vous regardant, je pense à Mozart. Est-ce que c'est une erreur d'ailleurs? Pas du tout. C'est pas du tout une erreur. Hein, je crois que Mozart... Moi, je fais souvent la filiation entre le dernier opéra de Mozart et la dernière pièce de Molière. Je pense que ce sont deux pièces, ce sont deux pièces qui frôlent l'idée qu'on se fait de la mort et de la vie, donc, quand on va quitter, et de la mort qui va venir. Et ce sont deux pièces qui jouent comment dirais-je, la fantaisie possible de la rencontre pour le public de cette chose grave en chose plaisante. Il s'est moqué de la maladie alors qu'il est mort sur scène une heure après. Donc, et deux grands destins. Voilà. Et deux grands destins, oui. Deux destins uniques. Est-ce que la mort de Michael Jackson, ça vous a marqué? La mort de Michael Jackson? Moi, moins, évidemment, puisque je ne fais pas partie du showbiz. Enfin, mais c'est un personnage considérable, évidemment, bien sûr. C'est un interprète extraordinaire et c'est un homme qui a, je veux dire, quelque chose d'unique parce qu'il est le représentant d'une certaine tendance de vie de toute une jeunesse du monde entier. Alors avec ses excès, mais aussi avec ce qui amène de nouveau, d'étrange, mais en tout cas d'extrêmement vivant et d'extrêmement... Un homme de scène formidable. C'est un homme danseur, de scène chanteur. vraiment prodigieux. C'est évidemment peut-être la plus grande manifestation. Il me semble que c'est la plus impressionnante. Enfin. Cette conquête du public devient mondiale, son expérience humaine devient pour certains une très grande... il est un très grand représentant, si vous voulez, d'une manière de voir la vie comme il la voit. Alors donc, il a énormément de crédit de la part de toute la jeunesse du monde entier. Que souhaiter de plus? Eh bien, écoutez, on vous remercie. On va se quitter en regardant un extrait de votre spectacle de ce soir. Oui. Et puis au plaisir de vous revoir à Salon de Provence. Merci. Ils disent que c'est un grand jeune garçon bien fait. Oui, père. De belle taille. Sans doute. Agréable de sa personne. Assurément. De bonne physionomie. Très bonne. Sage et bien né. Tout à fait. Fort honnête. Le plus honnête du monde. Qui parle bien latin et grec. C'est ce que je ne sais pas. Et qui sera reçu médecin dans 3 jours. Lui, mon père. Oui. Est-ce qu'il ne te l'a pas dit? Non, vraiment. Qui vous l'a dit, à vous? Monsieur Purgon. Est-ce que Monsieur Purgon le connaît? Belle demande. Et il faut bien qu'il le connaisse puisque c'est son neveu. Cléante, neveu de Monsieur Purgon. Quelle Cléante? Nous parlons de celui pour qui l'on t'a demandé en mariage. Eh oui. Eh bien, c'est le neveu de Monsieur Purgon qui est le fils de son beau-frère, le médecin, Monsieur Diafoirus. Et ce fils s'appelle Thomas Diafoirus, et non pas Cléante.
C'était un coup monté, en fait. C'était un coup monté, je l'avoue. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il s'est passé que on m'a dit va te changer, t'es trop laide, tu peux pas recevoir un Michel Bouquet comme ça. Alors je suis rentrée, je me suis transformée et puis quand je suis arrivée. T'as vu que j'étais en train de faire la représentation, t'as dit oh il y a un truc là. Thank you.